C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Tu es si puissant. C'est pour cela que je déclare que je ne finirai pas tel que je suis. Je ne finirai pas tel que je suis. Ngai na kosuka boyete. Ngai na kosuka boyete. Jésus, tu es si précieux pour moi. 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 Alléluia. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Alléluia.
Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es ami fidèle pour moi. Jésus, tu es ami fidèle. Jésus, tu es ami fidèle pour moi. Jésus, tu es mon ami fidèle. Jésus, tu es ami fidèle. Jésus, tu es mon ami fidèle. Sois élevé, Père de gloire. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié, l'agneau de Dieu. Sois exalté, le triomphateur. Merci, Père de gloire. Que toute la gloire soit à Père. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux pour nous. Jésus, il est merveilleux pour nous. Jésus, il est fidèle. Amen. Il est ami fidèle. Amen. Jésus, il est si précieux pour moi. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la grâce qu'il nous a faite. Nous avons obtenu une grande grâce auprès de Jésus. Et nous voulons parler de cette grâce infinie que Jésus nous a accordée. Amen. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Parole de l'Éternel. Amen. Nous bénissons ta parole car ta parole est la vérité et la vie. Et que cette parole touche chacun de nous. Que cette parole nous transforme ce matin. Que cette parole nous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous recommande une chose. La Bible nous dit ceci. Ne mettez pas nos membres au service du péché. Ne glorifiez pas Satan. Nous ne sommes plus de ceux-là qui vont glorifier Satan, qui vont lui donner toute la gloire, qui vont lui donner toute l'honneur. Mais mettons nos membres au service de Dieu. Soyons des enfants légitimes pour notre Père. Glorifions et louons sans cesse notre Dieu. Nous devons lui être reconnaissants pour tous ses bienfaits. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement lorsque tu te lèves le matin et que tu trouves de quoi manger. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement lorsque tu te lèves le matin avec le souffle de vie. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement lorsque tu trouves le travail. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement lorsque tu trouves un mari ou une femme. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement charnel, mais elle est spirituelle. J'ai béni le Seigneur parce que la Bible dit, offrez-vous plutôt vous-même. Nous devons nous offrir. Parce que lui, il est le premier qui s'est offert pour nous. Et nous devons nous offrir aussi au service de notre Dieu. C'est-à-dire chaque personne
doit être d'abord au service de Dieu. Et quel est ce service? C'est de lui rendre grâce, gloire et honneur. La Bible dit, je vous ai fait des sacrificateurs de louanges pour notre Dieu. C'est-à-dire, nous devons lui rendre l'honneur qui lui est dû. Nous devons louer l'Éternel à tout moment. Nous devons glorifier l'Éternel à tout moment. J'aimerais te dire que le Seigneur a besoin de ton adoration. Le Seigneur a besoin de tes louanges. Tu n'as pas l'argent pour lui offrir. Personne ne pouvait acheter les salut qu'il nous a donné. Si c'était pour les choses périssables, personne ne pouvait hériter le royaume des cieux. Mais si nous héritons le royaume des cieux, c'est par sa grâce. Et c'est pour cela, nous n'avons pas l'argent suffisant pour lui offrir. Nous devons lui offrir d'abord notre reconnaissance. Le sacrifice de louange et d'adoration. Amen. Amen. Alors, nous allons courir vite dans le livre Lévitique pour comprendre les mystères cachés. Comment nous étions sauvés. Lévitique chapitre 1er, nous allons lire de 1 jusqu'à 5. Lévitique chapitre 1er, nous lisons du 1er verset jusqu'au 5e verset. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi les gros ou les petits bétails. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre afin d'être agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera les jeunes taureaux devant l'Éternel et les descendants d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. Amen. 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 Nous voyons deux animaux pour le sacrifice. La Bible dit, lorsque un homme aura péché, d'ailleurs on nous parle même de péché involontaire. Donc cela montre que l'homme pêche tout le temps. Cela montre que les péchés nous environnent. Même lorsque tu crois que tu n'as pas péché, tu as péché involontairement. L'homme peut pécher par la pensée, l'homme peut pécher par la vie, l'homme peut pécher par la conversation, l'homme peut pécher juste parce qu'il a entendu quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. L'homme ne peut jamais comprendre ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Nous n'avons pas la capacité de maîtriser ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'un homme aura péché, il offrira à l'Éternel en guise de ses péchés un animal et il apportera cet animal devant la tente de la rencontre. Et lorsqu'il apportera cet animal devant la tente de la rencontre, ce qui m'est intéressant dans ce verset, la Bible dit, il posera sa main dans la tête de cet animal. Pourquoi poser la main dans la tête de l'animal? C'est pour transmettre les péchés à cet animal. Et cet animal devient victime pour les péchés de l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire cet animal va faire la substitution du péché. Le péché que toi tu as commis va passer par cet animal, sur cet animal, et toi tu vas être encore agréable à Dieu, de nouveau agréable à Dieu. Et l'animal qui va être offrir à Dieu, pour quelle raison? Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, sa compréhension, parce qu'il ne veut pas que l'homme meure, c'est pour cela il a donné l'idée à Moïse de dire, si un enfant de Dieu pêche, il doit me présenter un animal et il va poser la main dessus afin que ce péché lui soit pardonné.
Et après cela, il prendra encore un autre animal afin de poser encore la main et de faire le même rite pour l'expiation des péchés. Et là, nous voyons des services qui ont été faits. L'autre s'appelle expiation. Donc, expiation veut dire tout simplement pour apaiser la colère de Dieu. Lorsqu'on pose la main dans cet animal reçoit le péché que toi tu as commis, et cet animal va mourir à ta place. Parce qu'un animal, il est une âme. Vous comprenez? L'animal fait la victime propitiatoire, expiatoire. La victime expiatoire, c'est-à-dire pour apaiser la colère de Dieu, pour réparer la faute et pour enlever les châtiments que tu devais subir. Et le deuxième animal va être offert comme victime propitiatoire. Et la victime propitiatoire, c'est-à-dire pour bénéficier à nouveau la faveur de Dieu. Parce que lorsqu'un homme pêche, il est éloigné de la volonté de Dieu. Mais pour que tu sois de nouveau agréable à Dieu, il faut une victime qui va porter tes fautes, et son sang va être aspergé devant l'Éternel pour que tu sois encore de nouveau pardonné. Et pour que tu aies encore la bienveillance de Dieu, pour que tu approches encore de Dieu et recevoir la faveur de Dieu. Ces choses se passaient tout simplement pour protéger l'homme afin qu'il vit encore. Parce que Dieu avait un plan tracé pour l'homme. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Il est riche en bonté et lent à la colère. C'est pour cela qu'il a donné cette idée à Moïse, afin que nous soyons toujours quittes de nos fautes. Et après, il y avait un autre sacrifice. Mais l'autre sacrifice, le troisième, c'était le sacrifice qui représentait comme l'offrande d'action de grâce. C'est-à-dire l'offrande de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour le pardon qu'il t'a accordé. Amen. Amen. Le troisième offrande, c'était l'offrande de pardon, l'offrande de reconnaissance. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire, l'action de grâce. Ne prenez pas l'offrande d'action de grâce en vain. C'est très important. Parce que la Bible dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la parole de Dieu subsiste. J'ai béni le Seigneur pour cela, parce que la Bible dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui présentait l'animal à Dieu pour ses fautes. Dans la loi, c'est l'homme qui prenait son animal. Et la Bible dit, tu ne peux pas présenter à l'Éternel un animal prêté. Tu ne peux pas présenter à l'Éternel un animal offert. Tu ne peux pas présenter à l'Éternel un animal chétif. C'est-à-dire un animal boité. Il faut que cet animal soit correct, sans tache. Cela montre l'image, c'est que cet animal doit être sans faute. Et l'homme qui prenait son animal pour aller offrir à Dieu en guise de ses péchés. Mais Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu, il est tellement bon. Dieu, il est tellement incomparable. J'aime Jésus. Amen. Bien-aimé, j'aime Jésus. Amen. Je répète encore, j'aime Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui portait à Dieu à cause de ses péchés. Mais maintenant, dans notre temps, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde,
Il nous a offert son Fils unique. Il nous a offert Jésus. Or, c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui devait apporter à Dieu en guise de ses péchés. Mais Dieu qui prend encore son Fils et il a remis son Fils étant un agneau afin que nous soyons pardonnés. Comme il a fait à Abraham dans la montagne de Morija, il a prévu un animal pour qu'il soit sacrifié afin que Isaac reste vivant. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était pas des choses, n'était que l'ombre des choses à venir. Dieu a montré à Abraham le temps où comment ça sera la rédemption pour le péché de l'homme. C'est pour cela, lorsqu'Abraham arriva au point d'offrir à Dieu, la parole de Dieu dit, l'ange a dit à Abraham, ne pose pas la main sur l'enfant, voici un agneau qui a été déjà réservé pour le sacrifice. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu es arrivé au point où le diable voulait te tuer, Dieu a dit, voici un agneau pour prendre la place de cet homme. Lorsque tu es arrivé au point où la colère de Dieu devait t'abattre, et Jésus se présentant comme étant un agneau pour prendre ta place. Beaucoup de gens s'étonnent, comment je suis devenu chrétien? Comment ça s'est passé? Il y a même des gens qui ont oublié comment il était devenu chrétien. Si je te pose la question, il y en a ceux qui gardent dans la tête, mais il y en a ceux qui ont oublié comment je suis devenu chrétien. Mais nous fêtons des dates d'anniversaire de notre naissance charnelle. Mais les dates d'anniversaire de notre naissance spirituelle est effacée. J'aimerais te dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où toi tu devais être maintenant sacrifié pour le péché, la grâce de Dieu surabondait dans ta vie. Et le Seigneur se présentant étant un agneau immolé pour que tu sois pardonné. Jésus, il est merveilleux. Jésus, il est bon, bien aimé. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un, il est là pour être condamné à mort. Donc il va être tué. Et que quelqu'un d'autre se présente pour dire, je vais mourir à sa place. Déjà, même si tu n'es pas mauvais, mais personne ne va accepter de mourir à ta place. Il y a quand même plus forte raison, un brigand, un assassin, un méchant, un pécheur. Or, les sacrifices donnés dans l'Ancien Testament ne lavaient que le corps. Mais il ne touchait pas l'esprit. Parce que c'était l'ombre. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. À 50. Matthieu 27, 47 à 50.
Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, 47 à 50. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, s'y vint accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Les traîtres avaient convenu avec eux d'un signe en disant: celui que j'embrasserai, celui saisissez-vous de lui. Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit: bonsoir maître. Et il l'embrassa. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Parole de l'Éternel. C'était pendant l'arrestation de Jésus. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Il y a un message caché derrière. Et c'est ce message que le Saint-Esprit veut nous révéler ce matin. Pendant son arrestation, il y a un de ses disciples qui s'appelle Judas, que nous connaissons tous. Judas se présenta étant comme traître. J'aimerais que nous puissions faire un peu la réflexion. Parce que la Bible dit que Jésus était l'homme de la foule. Chaque fois, Jésus était avec la foule. Et Jésus était un homme connu. Est-ce qu'en Israël, personne ne... Comment je peux dire? À part Judas, à part les disciples, est-ce qu'il n'y avait pas de gens qui connaissaient Jésus? Les scribes et les pharisiens ne connaissaient pas Jésus. Si, vous connaissez. Les grands sacrificateurs de l'époque, Caïphe, ne connaissaient pas Jésus. Maintenant, pourquoi? Pour arrêter Jésus, il faut que l'un de leurs puisse aller trahir d'abord. Les fautes qui condamnaient Jésus n'avaient pas besoin d'un traître. Les fautes qui condamnaient Jésus devant les sacrificateurs n'avaient pas besoin d'un traître pour qu'il soit arrêté. Mais tout cela était pour que les critiques s'accomplissent. C'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait, c'était déjà écrit dans les Écritures. C'est-à-dire, l'Ancien Testament est accompli par Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Ancien Testament est accompli. C'est-à-dire, Jésus est venu pour accomplir la parole annoncée par les prophètes, pas à pas et jusqu'à la fin de son accomplissement. Il était un homme connu, un homme de la foule, un homme qui tout le monde le connaissait. Même les grands souverains sacrificateurs de l'époque connaissaient Jésus. Mais les jours-là, il y a un traître qui se présente en disant: je vais lui embrasser d'abord et après vous allez l'arrêter. C'est lui-là que je vais embrasser, alors qu'il était connu. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, pour que tes péchés te soient pardonnés, tu dois amener un animal sans défaut. Et cet animal, tu ne peux pas le prêter. Il faut qu'il soit ton animal à toi.
Dieu est allé même plus loin. Pour les familles pauvres, s'ils n'ont pas l'argent, s'ils n'ont pas l'animal à porter, ils doivent même apporter les tourterelles. C'est-à-dire, l'animal ne peut pas être prêté ni offert par quelqu'un. Il faut que ça soit à toi. C'est pour cela, les jours-là, personne d'autre pouvait faire cette tête si ce n'est que celui qui mangeait avec Jésus. Si ce n'est que celui qui était avec Jésus. Car la Bible dit, Jean un jour a déclaré, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jésus était un agneau de Dieu. Et il fallait que l'un de leurs puisse le prendre et aller l'offrir en sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsqu'on présentait l'animal, on le présentait devant les sacrificateurs. Et il faut que les sacrificateurs donnent leur point de vue. Si le sacrificateur dit que s'il est apte cet animal pour passer en sacrifice, en ce moment-là, que cet animal sera tué. Il fallait que l'un de Jésus puisse prendre cet engagement. C'est pourquoi Jésus a commencé déjà à annoncer depuis qu'il était avec ses disciples. Il annonçait, il n'est pas étonnant que le scandale arrive. Mais malheur à celui sur qui le scandale arrivera. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce moment-là, Judas qui était comme un scandale. Bien aimé, j'aimerais vous dire l'essor de Judas. Regarde que Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a accompli la parole. Il fallait que ces choses arrivent. Personne d'autre pouvait donner l'accord, si ce n'est que celui qui mangeait avec Jésus. Celui qui Jésus appelait frère. Il fait un moment, Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appelle frère. Il fallait que l'un de Jésus puisse se prendre de cet engagement. Les jours-là, Judas prit Jésus, il l'amena vers le sacrificateur pour dire, voici l'agneau qui va ôter mes péchés. Voici l'agneau qui va ôter les péchés d'Israël. Et lorsque Judas présentait Jésus devant le sacrificateur, il ne le présentait pas comme étant un maître, mais comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et lorsque Jésus était entre les mains des sacrificateurs, Pierre a voulu prendre l'épée pour commencer à combattre en chair. Jésus lui dit, mon ami, ce combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Remets ton épée. Il faut que les Écritures puissent s'accomplir. Tu dois connaître la révélation de la parole de Dieu. Sinon, tu vas combattre dans la chair. J'aimerais te dire, tu dois connaître la révélation de la parole de Dieu. Jésus était en train d'accomplir la volonté du Père. Et Pierre voulait défendre sa place. Parce que Pierre savait que Jésus va devenir roi. Et lui, il va occuper peut-être la première place étant un premier ministre. Mais il voit son maître dans l'arrestation. Il dit non, ici là nous devons défendre. Même lorsque Jésus s'est présenté devant Pilate, Pilate dit, tu ne sais pas que j'ai la capacité de te libérer ou de te garder. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si cela n'était donné du ciel. Parce que la volonté du Père devait s'accomplir. Et Jésus n'était pas seulement une victime expiatoire, mais Jésus était aussi victime propitiatoire. Parce que Jésus était sans défaut. C'est pour cela qu'Aïf a dit, il a déclaré dans sa bouche, il est apte de mourir pour la libération d'une nation. Et lorsque Jésus déclarait devant Caïphe, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi d'Israël, Caïphe déchira ses vêtements. Alors que c'était des vêtements que Dieu a déjà prédit à Moïse, que ces vêtements ne devaient pas être déchirés.
Mais les jours-là, c'était la passation du pouvoir. Il fallait que ces vêtements soient déchirés. La déchirure des vêtements était tout simplement pour dire, prends ta place, je ne veux plus ces habits, car cela ne m'appartient pas. Maintenant, c'est toi qui vas prendre la place. C'est pourquoi il dit les sacrificateurs de tous les temps, les sacrificateurs depuis le ciel. Amen. Écoutez, c'était la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Amen. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Jésus était né, il y a eu un changement de temps. Avant, on comptait un nombre de croissance, et à partir de Jésus, on dit l'an 0. Jusqu'aujourd'hui, même ceux qui ne prient pas, ils disent l'an 70 après Jésus-Christ. Ou l'an, je ne sais pas, 70 avant Jésus-Christ. Jésus est devenu aussi la référence des temps. Okay. Et devant Caïphe regardait et dit, c'est fini. L'ombre est finie. Maintenant, nous passons dans les véritables. Les vêtements qui ne devaient pas être déchirés, les vêtements ont été déchirés. Parce que les vêtements, c'était charnel. À ce moment-là, nous sommes entrés dans les vêtements spirituels. Amen. Les grands sacrificateurs, les Melchisedec, Yehoshua Amashia. Amen. J'aimerais te dire, ne crains pas parce que c'est lui qui a payé pour toi. Il a payé pour une seule fois. Et son sang crie jusqu'aujourd'hui. Son sang criera demain. Même quand tu mourras, tes enfants vont déclarer toujours le même sang. Amen. Ce n'est plus le sang des boucs, ce n'est plus le sang des taureaux, mais maintenant c'est le sang d'un Dieu. C'est le sang du Fils de Dieu qui est apparu en son temps afin que nous soyons sauvés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Celui qui était traître, lorsqu'il a pris l'argent, à un moment, il a reconnu que cet argent ne devait pas être entre ses mains. Il a compris qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il amena l'argent dans les temples. Judas amena l'argent dans les temples. Et il voulait rendre l'argent aux sacrificateurs. Les sacrificateurs n'ont pas voulu. C'était un problème bien aimé. L'argent est là, mais qui peut prendre cet argent? Tout le monde fouille l'argent. Judas ne veut pas. Les sacrificateurs ne veulent pas non plus. Parce que cet argent a été destiné pour toi. Ok. Yes. Je suis en train de te révéler des choses cachées. Amen. Cet argent a été destiné pour toi. Amen. C'est pour cela que ni les sacrificateurs, ni Judas pouvaient garder cet argent. La Bible dit, après avoir signé ensemble les sacrificateurs, ils ont dit cet argent est l'argent de sang. Et les sacrificateurs savaient que c'est l'argent de sang innocent. Ils savaient que malgré que nous sommes en train de condamner cet homme, il est innocent. C'est pour cela, il dit, nous allons acheter les terrains. Et dans ce terrain, nous allons enterrer qui? Nous allons enterrer les étrangers. Suivez-moi bien aimé. Dans cet argent, nous allons acheter les terrains. Pourquoi ne pas enterrer les juifs? Pourquoi ne pas enterrer ceux qui sont fils de Dieu, mais pour enterrer les étrangers? Et ce terrain est appelé les champs du potier. Les champs du sang ou les champs du potier. Ah, Dieu est merveilleux. Amen. Jésus, tu es merveilleux. Amen. J'ai compris, c'est pour cela, à la croix, il a crié, tout est accompli. Il avait vraiment tout accompli. Il avait émis le monde entier. Il a pensé aux étrangers. Oh, bien aimé, nous étions étrangers de la volonté de Dieu, étrangers de la face de Dieu, étrangers de la présence de Dieu. Jésus nous a rachetés. Amen. Les 30 pièces d'argent a servi pour que nous ayons la place dans la famille de Dieu. Amen. Lorsqu'un étranger va mourir, il ne faut pas qu'il retourne chez lui. Il soit enterré ici. Et lorsqu'il sera enterré, parce qu'il est enterré dans les champs du potier, les potiers qui donnent la vie aux terres. Amen.
Le potier a besoin de la terre. Amen. Le potier a besoin de la terre. Comment on appelle ça? La terre, l'argile, merci. Le potier a besoin de l'argile. La Bible dit, lorsqu'un homme meurt, il devient qui? Il devient l'argile. L'homme est poussière de la terre et il retournera poussière de la terre. Je vous explique d'abord le sens charnel. Amen. Tu deviens poussière de la terre et tu seras enterré dans ces champs-là. Or, dans ces champs-là, il y a un potier. Et le potier travaille cette terre. Il prend cette terre-là, il donne encore une forme. Et après, il le vend encore chez les enfants de Dieu. Ok. Amen. Et dans le sens spirituel, lorsque tu meurs spirituellement, la Bible dit nous sommes morts et enterrés, ensevelis avec Christ. Et c'est pour cela, lui-même qui est le potier, il te redonne la vie nouveau. Et Jésus te redonne la vie nouveau. Tu es maintenant né où? Dans le pays d'Israël. Tu es né maintenant dans la famille de Dieu. Nous avons Israël spirituel. Que Jésus, Jean dans le livre de Patmos, il a vu un Jérusalem céleste. Et dans le champ des potiers, c'était pour que nous qui étions étrangers de la volonté de Dieu, lorsque nous mourons avec Jésus-Christ, et Jésus nous refait encore de nouvelles créatures. Et nous vivons maintenant, plus en tant que Zaïrois, plus en tant que Congolais, plus en tant que, je ne sais pas, Centrafricain, Français, mais maintenant en tant qu'Israélite. Amen. Maintenant, tu es né dans la famille de Dieu. Tu as de nouveau la faveur de Dieu. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons maintenant approcher de Dieu sans craindre la colère de Dieu, sans craindre la mort. Parce que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Amen. La colère de Dieu ne s'abattra plus sur toi. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu de la famille de Dieu. Tu es né une nouvelle créature. L'ancienne sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu vis dans la nouveauté de vie. Okay. C'est pour ça les jours-là, le rideau du temple a été déchiré. Le rideau a été déchiré pour que chaque personne, même si tu étais étranger, maintenant à cause de la mort et la résurrection de Jésus, pour que tu aies l'accès dans la présence de Dieu. Parce que dans le tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu saint des saints. Et il y avait un rideau. Il n'y a que le sacrificateur qui entrait. Et le sacrificateur entrait que pour le péché d'Israël. Mais le rideau est ouvert maintenant. Même si tu étais étranger de la famille de Dieu, tu peux, au travers de Jésus-Christ, accéder dans le lieu saint des saints et adorer Dieu et louer Dieu. Amen. Maintenant, nous donnons seulement le sacrifice de l'offrande de reconnaissance envers Dieu. Voilà pourquoi l'Église loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous adorons notre Dieu. Si nous le faisons parce que nous reconnaissons qu'il y a un Jésus qui a été mort pour nous, il nous a lavé, il nous a fait entrer maintenant dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus les enfants légitimes de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés, nos péchés n'avaient pas un avocat avant. Même Israël n'a pas vécu ça. Parce que l'homme ne peut pas plaider pour un homme. La Bible dit même l'ancien sacrificateur, avant d'accéder, lui-même il se préparait durant toute une année. Mais lorsqu'il entrait dans les lieux très saints, il faisait combien de temps? Quelques minutes. Il va se préparer pour lui-même d'abord, et après il se prépare pour la famille de Dieu. Mais lorsqu'il entrait, il y avait un cordon qu'il attachait. Et il était surveillé par ce cordon-là. Parce que s'il n'a pas pu se préparer comme il faut, en rentrant, il mourait devant la présence de Dieu. Et il fallait qu'il soit tiré par le cordon. Et lorsque cet homme va sortir, on va aller l'enterrer hors du village. Et personne n'avait le droit de pleurer. Même si c'est ton mari, tu ne vas pas pleurer. Même si c'est ton père, tu ne vas pas faire cela. Parce que c'est le Seigneur qui l'a châtié. Mais dans sa bonté,
Dieu a donné son fils. Jésus n'est pas entré avec un cordon. Ah! Oh mon Dieu! Jésus n'avait pas besoin de cordon pour entrer dans le temple de Dieu. Et puis, il est entré dans le temple de Dieu. Non avec le sang d'un bouc, ni de taureau, mais avec son propre sang. Et il a obtenu la faveur éternelle pour tous ceux qui sont à Jésus, pour tous ceux qui croient en lui. Jésus a obtenu la faveur éternelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus de problème avec le diable. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Judas est allé embrasser Jésus avant que Jésus soit arrêté? Judas a trahi Jésus. Et c'est le premier péché que Jésus a obtenu dans son corps. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pécher pour que nous obtenions la miséricorde de Dieu. Lui, il n'a pas péché. Mais il a pris mon péché. Il y a un scénario qui s'est passé les jours-là. Judas, la première personne, il se présente. Maître. Les péchés de trahison. Et cela était la passation du péché de Judas, étant un traître. Et dans le jardin d'Éden, l'homme a trahi Dieu devant le diable. C'est pour cela que le premier péché devait être aussi la trahison. Quelqu'un a compris? Amen. Quand un homme pêche, il trahit Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, on trahit Dieu. C'est pour cela, pour ôter ce péché, Jésus a été aussi trahi. C'était le premier péché que Jésus a reçu. La trahison de Judas. Mais après cela, la Bible dit les soldats, les gens ont venu maintenant pour le prendre. C'est-à-dire tous ceux qui touchaient Jésus, ils touchaient avec un but. Jésus n'était pas un brigand. Jésus n'était pas un homme, de violence. Même si on ne le touche pas, il pouvait partir tout seul, parce qu'il connaissait sa mission. Mais il fallait que tout le monde le touche. J'aimerais te dire, lorsqu'il touchait, l'autre vient et touche, il laisse le péché d'impudicité. L'autre vient et touche, il laisse le péché de, les coutumes et les traditions. L'autre vient et touche. Chaque personne touchait avec un péché. Et en ce moment-là que Jésus recevait le péché d'humanité. Je répète encore. Viens. Lui, c'est Jésus sans péché. Judas, la première personne. C'est fini. Comme Judas a introduit le péché, sans péché, personne ne pouvait avancer vers Jésus et l'arrêter. D'ailleurs, dans le livre de Jean même, la Bible dit ceci, les premières personnes qui sont venues pour l'attraper, ils ont tous tombé. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais lorsque Judas a introduit le premier, c'est fini. Maintenant, nous avons l'accès libre. Amen. Le premier rideau qui a été déchiré, ce n'était pas le rideau des temples. C'était le rideau qui représente Jésus-Christ. C'est-à-dire l'accès était ouvert. Donnez-moi vos jougs qui est lourd. Et je vous donnerai le mien qui est léger. Amen. Il a commencé à prendre nos jougs lourds. Judas a donné. L'autre, il est venu, il a donné. Quel que soit le péché, tout le monde donnait. Le banditisme, tu donnes. Je ne sais pas, le viol, tu donnes. Je ne sais pas. Citez-moi n'importe quel péché que vous connaissez. Jésus a tout pris. N'est-ce pas pour rien, Esaïe a dit, c'est de nos châtiments et de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos iniquités qui s'est chargé. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Amen. Voilà la révélation de la grâce que Jésus nous a faite. Après cela, il portait sur lui. Qu'est-ce que vous voyez? Les croix que vous avez vues, ce n'est pas les croix qui pesaient en Jésus, mais c'était les péchés qui pesaient en Jésus. Jésus, il est Dieu. Il est capable de prendre la croix là que vous voyez, par sa puissance et le soutenir. Et le lever. Mais le poids du péché qui a fait en sorte qu'il sent aussi le poids
de la croix. Mais il a accompli sa mission jusqu'au bout. Il a traîné la croix. J'aime bien dans à télémélier. À télémélier le souffle. Comment je peux expliquer ça en français? Il a résisté. Il a résisté au péché. Pendant ce temps-là, j'aime bien dans le film, on montre les diables en train de suivre Jésus, pas à pas dans le film de la Passion du Christ. Et c'est des choses réelles. Parce que pendant ce temps, les diables croyaient qu'il a vaincu. Ils voyaient comment Jésus a été traîné, ils croyaient qu'il a vaincu Jésus. Pendant ce temps, Jésus accomplissait la mission. Les diables voyaient la souffrance. Oh, Jésus voyait la gloire. Jésus voyait la gloire. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, il a crié, tout est accompli. Amen. C'est là où c'était la confusion pour les diables. Comment quelqu'un qui souffrait et crie encore, tout est accompli. 3 jours après, l'accomplissement de la parole. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et c'était la confusion dans les cas des diables. J'aimerais te dire ce matin que le diable a échoué. Le plan que le diable a voulu tracer dans ta vie pour te détruire, il a échoué. Amen. Le plan du diable a été échoué. 3 jours après, Jésus a été ressuscité. Nous vivons Jésus-Christ ressuscité maintenant. Amen. Et assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède en ta faveur. Le plan du diable a été échoué. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Si quelqu'un le croit, se lève et acclame le Seigneur.
voix, commence à louer le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, loue le Seigneur ton Dieu. Loue Jésus qui t'a donné la vie. Jésus qui t'a donné la santé. Jésus qui t'a donné la force. Jésus qui t'a donné la royauté. Jésus qui t'a fait une place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Même si les diables s'accardent sur moi, même si les diables mettent mon dossier sur sa table, même si les sorciers de ma famille s'élèvent contre moi, même si les sorciers de mon immeuble s'élèvent contre moi, ils ne me vaincront jamais. Dans leur radar, ils ne me verront jamais. Ils ne verront jamais. La vie que nous appartient, Seigneur. La vie que notre enfants, mon Dieu, moi. Nous croire à toi, mon Dieu, moi. Seigneur, moi, je crois à toi, papa. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es capable de nous dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es ta victoire. Jésus, sa destination était le trône. Aujourd'hui encore dans ta vie, ce que tu vis là, ce n'est pas ta destination. Ta destination, c'est la gloire. Ta destination, c'est la gloire. Ils te verront d'en haut, ils lèveront la tête pour te regarder. Si seulement tu crois avec moi, chante cette chanson avec tes cœurs. Contre toi pour que tu échoues dans la vie. Aujourd'hui, tu vas déclarer que l'échec ne te connaîtra jamais.